Et salut tout le monde, c'est Team Titan. On se retrouve aujourd'hui après 2 semaines de retard, on va dire. Pas vraiment de retard parce qu'en fait j'attends, on va dire, un peu les remarques et les autres trucs. C'est pour ça que je ne chaîne pas mes vidéos aussi et que je fais un peu autre chose derrière. Et que j'ai pas l'habitude d'enchaîner les vidéos. C'est normal, ça va se faire petit à petit. Donc là la dernière fois on avait récupéré la plante carnivore qui est juste là. Elle nous permet de manger instantanément n'importe quel zombie, que ce soit le zombie saut que vous voyez juste ici, ou le zombie plot juste là. Donc elle va être très pratique, surtout qu'elle va être, ça va être en combo avec la noisette. Et là, vous voyez bien qu'on a que en haut, vous voyez bien. Alors on le voit pas trop parce que la souris disparaît sur le jeu. J'ai essayé de l'afficher, mais on peut pas la garder affichée. Donc en gros, au-dessus, il y a 7 emplacements. On va pouvoir prendre que 7 plantes. Et malheureusement, on en a pile 7. Et bah... Ah non, 6 plantes, pardon. J'ai vu une case en moins. Donc 6 plantes, on en a 7. Il y en a une qu'on va devoir pas prendre. Bon, forcément, on prend les plantes. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets dans l'ordre des soleils. Je mets du moins cher au plus cher. Donc on va faire soleil, plante, noix, pois, bombe, glace. Et alors, attendez. Non, pas bombe. Non. Alors, on va pas prendre la mine, pardon. On prend pas la mine. On prend explosion, ça, plante et glace. Et on y va. On est parti, donc toujours comme d'habitude, vous mettez la première rangée de plantes. Ça va se répéter, le let's play, il va pas, ce sera de la répétition à chaque manche. Vous voyez pas ma souris, donc c'est un peu embêtant. J'ai essayé de trouver un moyen, mais on peut pas, je peux pas l'afficher sur le, parce que je regarde mon retour sur mon autre écran et je ne vois pas la souris. Donc à part quand je clique sur un soleil ou que je pose une noix. Donc bon, au moins vous la voyez à ce moment-là, c'est tout. Là pareil, vous pouvez faire 2 rangées parce que vous avez des plots et des seaux. À partir du moment où vous avez des seaux, il va vous falloir les plantes. En fait, il va falloir plantes et noix, ce qui va vous coûter 200 soleils d'un coup. Et après, il va falloir les plantes qui ralentissent. Donc là, c'est mieux de prévoir 2 rangées de tournesol. Vraiment pour avoir les ressources nécessaires. Après, bien sûr, il y a le temps de chargement de la plante, mais... Alors là, c'est parfait. Ça, c'est une situation parfaite. Le zombie, il spawn sur la même map. Donc on peut se permettre de refaire un tournesol. On aura le temps de récupérer les soleils pour les poser. Donc ça, c'est parfait. Souvent les zombies n'apparaissent pas sur la même ligne. Et là c'est le cas. Donc là on a assez de sous pour faire ça. Bon alors souvent le zombie plot arrive assez vite. Donc faut vite prévoir soit une noix et une plante, soit un pois qui gèle. Enfin faut garder des sous là. Donc là c'est pas le plot. Mais souvent voilà. Alors là on a le cas de problème qui est assez rare. C'est que les zombies apparaissent en même temps sur la ligne. Donc ils apparaissent sur les lignes où il n'y a pas de poids. Donc bah, normalement vous avez largement le temps d'attendre le poids et d'en planter un autre. Mais il faut vous assurer d'avoir 200 soleils en réserve quoi. Ça... Mince. Alors excusez-moi. Ce que je vais faire. Je mets une petite pause parce qu'en fait j'ai mis une page à côté du cadre. Hop, on reprend. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire parce que ça fait qu'on clique à côté. En fait vous voyez peut-être pas mais mon jeu est en petite fenêtre parce que sinon il rentre pas dans le rendu XSplit et dans le rendu vidéo, et dans ce cas là c'est pas très joli à voir. Parce qu'après j'aurais pu faire un full écran, mais je peux pas faire un full écran du jeu. Alors là vous voyez on a le poids, on a le seau, donc on peut mettre une noisette, une plante carnivore. Et là hop là, instantané il est en train de, il se fait manger, et la plante par contre elle a le temps faut qu'elle le mâche. Donc là dès que vous voyez le plot, vous gardez tous les soleils qu'il vous faut, vous utilisez rien. Et dès que vous avez, hop, vous mettez le poids. Hop, le poids gelé. Là, c'est la situation idéale. Voilà. Hein. C'est pas un jeu très intéressant que je vous fais, c'est pas un jeu dynamique. Alors là, dans la situation où on a le poids, on a la noix et la plante, on va vite se presser aussi d'avoir encore une plante froid, et on va la mettre directement. En fait, s'il y a un plot, vous mettez une plante froid, une plante qui gèle. Et s'il y a un seau, vous essayez de mettre une noix et une plante carnivore, ça marche très bien. Après le poids qui gèle est très efficace sur le seau. C'est juste qu'il va peut-être avoir du mal à mourir. Donc là pareil, il faut encore aller chercher la plante qui gèle. Hop, on la pose. Là, à partir du moment où les plantes sont déjà placées, j'ai pas envie de dire, mais les vagues deviennent un peu plus faciles quoi. Le seul risque que vous pouvez avoir, c'est quand un zombie, par exemple un zombie sans chapeau, un simple zombie,
arrive avant un zombie plot, dans ce cas là le zombie simple va se prendre tous les poids et le zombie plot va avancer. Ça fait qu'il sera avancé, ça sera plus compliqué de... Alors là faut faire gaffe, faut conserver le soleil. Là faut rien acheter. Pendant qu'il y a le message, faut rien acheter, faut vérifier. Il faut observer la ligne où le zombie saut va apparaître. Ok, donc là il est au milieu. Donc on va juste mettre la noix. On va laisser... Regardez, là si je mets la... En fait si je vous explique, si je mets la plante devant la noix, ça va manger le premier zombie qui est devant. Donc ça aurait mangé le zombie simple et ça aurait pas mangé le zombie poids. Et là ça aurait été le risque en fait. Donc hop on la met. Voilà, on se débarrasse au plus vite hein. On finit au plus vite la manche. Et là on gagne une nouvelle plante qui coûte 200 soleil. Alors en gros elle, la description elle est simple. Elle tire juste 2 poids en même temps. C'est comme la première à 100, sauf que là vous en avez en fait vous avez 200, vous avez 2 poids à 100 pour 1 et elle tire 2. Donc là va falloir faire des choix. Est-ce qu'on va garder la plante carnivore? Est-ce qu'on va garder c'était pas la cerise que j'avais pris? Si, la cerise. Alors le mieux pour cette partie, je vous conseille toujours la même chose à peu près. Tournesol, noix. Donc j'ai pas regardé l'heure à laquelle j'ai commencé, mais c'est pas très grave. Je sais plus trop à quelle heure j'ai commencé, mais on va voir jusqu'où on va aller. Bon, oui, ça devrait aller, je pense. Parce qu'en fait, il n'y a pas de rendu de temps sur le XSplit, donc... Non, non, je peux pas savoir quand est-ce que j'ai commencé. En bref, on a fini de parler. On va prendre le poids. Là, c'est pareil, hein, poids, plante, poids qui ralentit, double poids. Parce qu'en fin de compte, la cerise, on l'utilise jamais. Je sais pas si vous avez aperçu, il y a un zombie perchiste. Parce que je sais pas, alors je pense pas que j'en ai parlé dans la dernière vidéo du zombie perchiste. Si, j'en ai parlé en plus. J'en ai parlé du zombie perchiste. Rapide tant qu'il a la perche et lent à partir du moment où il a évité un obstacle. On récupère le poids. Donc toujours, hein, faites de ranger là. Plus que d'habitude. Parce que vous allez avoir besoin de choper les poids qui coûtent 200. Et les poids qui coûtent 200, ils sont assez longs à avoir. Il faut quand même l'air de rien récupérer 8 soleils pour les faire. Sans oublier le fait qu'il faut acheter d'autres trucs derrière. Donc... Là pour l'instant c'est le niveau simple, hein, c'est le niveau jardin de jour. Donc oui parce qu'il y a aussi la nuit qui passe dans le jeu. Mais c'est le jardin, c'est le côté jardin de jour et c'est le plus simple pour l'instant. On va remettre une plante, enfin une tournesol parce que sinon on peut pas avoir assez de soleil parce que voilà, ils apparaissent. Alors attendez, hop, je vais fermer ma porte. Voilà, voilà. Là pour l'instant on n'a pas de zombies vraiment difficiles qui apparaissent, donc ça va. Hop, sur la ligne du bas. Là il faut vraiment qu'on prépare les soleils pour le zombie plot qui pourrait très bien apparaître au milieu. Et s'il apparaît au milieu, ça risquerait de poser un petit problème. Donc là on va essayer d'économiser, voilà, on a le plot, on sait où il est sur une ligne où il y a un poids déjà, donc c'est plus ou moins rassurant. On va attendre d'attraper le dernier soleil. Et alors là, hop, on n'hésite pas. Hein. Récupérer 4 soleils en fait à partir du moment où vous avez une ligne de tournesol déjà c'est facile. C'est assez rapide. Après en récupérer, 7 c'est un peu plus long. Donc là on a encore un zombie plot, donc là on va juste mettre le froid. Et déjà en fait le froid ça va vraiment... Même un poids glacé peut très bien gérer un zombie plot. Hein. Le fait qu'il soit ralenti, il permet de tirer beaucoup plus de plot quoi. Enfin beaucoup plus de poids. Donc là c'est le dernier zombie avant la vague. On l'imagine hein, parce qu'il n'y en a plus aucun qui arrive. Faire la deuxième rangée. Ah non, j'ai rien dit. Là il faut le faire sauter impérativement. Voilà. Normalement il devrait mourir avant. Hein. S'il meurt pas avant, ça va poser problème. On va devoir poser un... Si, il va mourir avant, c'est bon. Là, ce qu'on peut faire aussi, c'est... Alors, c'est à pas faire, mais hop. La preuve, j'ai raté. Alors, par contre, il va pas mourir en haut, s'il est mort. Bon, gâcher une plante pour ça, c'est vraiment pas une bonne idée. Hein. Et là, il me faudrait 3 soleils, là. Allez, plus que 2. Ce serait pas mal. Allez, un dernier. Yes. Normalement, ça devrait le faire, là, s'il est ralenti. Ah oui, bien sûr, en logique, hein, un zombie ralenti met 2 fois plus de temps à manger une plante. Normal.
Là vous voyez comme quoi des tournesols il m'en fallait vraiment, il m'en manquait. Donc là on va avoir, par contre là c'est les derniers zombies, là on a la vague. Là on le sait. Donc là ce qu'on va faire c'est que vu qu'on a déjà une noix ici, en fait s'il y a un perchiste, on va pas réagir en mettant une plante, mais on va... Alors le perchiste il est sur quelle ligne? Sur celle du milieu, donc hop, on n'hésite pas, on met une noix hein, tout de suite. Là après les lignes du haut, vous voyez, elles sont pas prioritaires. C'est des zombies tout simples. C'est plus les lignes du bas pour l'instant. Donc là on se permet de récolter des soleils, de poser les derniers tournesols. Vraiment de faire une ligne solide. Alors là il y a un plot qui est apparu, je l'avais pas vu donc vite réagir. Normalement ça devrait le faire. On peut même mettre ça pour vraiment être sûr de finir quoi. Je pense qu'on est plutôt bien. Hein. On peut rajouter là le dernier ici. Même s'il n'y a pas de zombies, vous pouvez vous permettre de. Voilà, là le perchiste normalement il va pas survivre. Il va mourir avant d'arriver. Ouais, il prend tellement de poids en fait qu'au bout d'un moment. Alors attendez, excusez-moi. Par contre, j'avais pas vu un saut, alors hop. Là, faut mettre une plante. Excusez-moi parce que j'ai écrit un message. Voilà, excusez-moi, vous avez vu plein de soleil. J'ai un peu négligé aussi les lignes. Il y a un autre saut qui est arrivé sur la ligne du milieu, vous avez remarqué. Il va falloir s'en débarrasser hein, avant qu'il finisse la noix et qu'il atteigne la plante carnivore. Normalement, vu le temps qu'il met à la manger, j'ai le temps d'en mettre une à côté. Hein. Pareil en haut là. Bah il l'a mangé avant. Nice. On va remettre une noix. Bon, j'ai un peu négligé le jeu là parce que j'étais en train d'écrire un truc donc. Normalement là c'est bon. Au bout d'un moment, franchement, c'est pas que le jeu est ennuyant, mais c'est qu'au bout d'un moment vous avez plus besoin de mettre de plantes. Même le zombie saut là, normalement il devrait y passer. S'il est ralenti, il va vraiment pas vite. Après si jamais vous êtes vraiment pas sûr qu'il meurt, vous mettez une plante juste là. Et vous mettez une noix derrière. Ça vous pouvez vous permettre si vous avez assez. Là normalement on craint rien du tout. Le seul défaut en fait c'est que la noix met énormément de temps à revenir, contrairement à la plante. Vous avez la plante plus vite que la noix. Mais là voilà, regardez, hop, il est mangé. Là c'est le saut qui va être mangé je pense. C'est le saut qui est mangé, c'est parfait. Parfait, on a un mot. Parce qu'en fait on arrive à la fin du niveau, donc là on a un petit niveau bonus comme la dernière fois. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors salut, on aimerait bien faire je crois un tout lunch, un repas. Tous en dehors de l'attaque pour attaquer votre maison, sincérité les zombies quoi. Ou mes hommages, je sais pas quoi. En français en fait je le connais mais j'arrive pas très bien à le traduire. Je pense peut-être faire le premier niveau. En fait je sais pas du tout quel. Je pense faire le niveau bonus et ce sera bon. On verra. Alors voilà, là ils vont nous donner n'importe quelle plante. C'est pas comme le bowling que vous avez vu au 1.5. Là c'est vraiment, ils vous envoient toutes les plantes qu'ils ont et à vous de gérer quoi. Au passage la musique est extrêmement sympa. Non, je pense qu'on va placer la bombe, hein. On peut se permettre. Alors là, top. On va la poser large. Alors, hop. Là, un conseil que je vous fais, c'est placer les mêmes poids, les poids du même type sur la même ligne. Par exemple, les doubles poids sur la même ligne et les poids simples sur les lignes derrière, par exemple. Un petit conseil que je vous donne, je pense que c'est mieux. Et après si jamais vous avez vraiment trop de poids,
Dans ce cas là vous pouvez vous permettre de... Comment? Si vous avez trop de poids, vous pouvez vous permettre de les placer devant devant l'autre ligne en fait. Si jamais vraiment ça... Voilà, par exemple là les poids simples, hop, on peut les mettre derrière. Et après faut voir en fonction des plantes que vous avez déjà placées. Ça sert à rien par exemple. Là il y a un plot donc on va ralentir le plot. Ici on va mettre un. Là on va mettre ça pour le perchiste. Bon certes il saute sur la plante carnivore mais c'est pas très grave. Bon il l'a bouffé. La plante carnivore elle est pas très résistante aussi hein. Bon là ça devrait aller je pense. On va remettre une plante carnivore ici. On va mettre notre noisette ici. Là il nous faudrait des plantes qui ralentissent, ce serait pas mal. On va remettre une taupe ici. Bon, on peut faire éclater ça là. Franchement n'hésitez pas à les faire péter hein, les cerises. Voilà, si ça vous débarrasse des zombies. Faites-vous plaisir. Alors les pois simples on en veut pas, ça on en veut. Mitraillez les noix, hein, placez-les, n'hésitez pas. Franchement les noix faut pas hésiter. Les pois simples ils vont nous servir plus tard. Des cherry bombes ou des cerises bombes c'est plutôt pratique. Hop on n'hésite pas. On place la mine. Franchement là vous placez tout ce que vous pouvez. J'ai presque envie de dire ça quoi. Même là vous pouvez placer des pois simples en attendant d'avoir des pois doubles hein. Si ça rend vraiment le jeu, si ça devient trop compliqué. Faut vraiment pas hésiter à placer les pois quoi. Là par exemple hop voilà. On va attendre qu'il fasse le saut pour pas la bouffer. Alors les pois gelés gardez-les au cas où. Parce que vous pourrez les remplacer par exemple par des pois simples qu'il y a devant. Alors voilà, là vous avez par exemple j'ai un poids double. Le poids double, vous pouvez très bien retirer un poids simple et mettre un poids double. C'est souvent ce que je fais donc faites-le, franchement c'est un conseil. Hop, vous remarquez l'endroit où il y a des sauts. Et là, là vous avez un arsenal de poids mais un truc de malade. Hop, on a un endroit pour placer une petite bombe. Voilà, on est tranquille comme ça. Alors là, attention au perchiste, vous mettez une deuxième noix. Parce qu'en fait, ils peuvent en sauter qu'une. Donc après, ils restent bloqués par la deuxième. Après, n'hésitez pas, hein, si vous voulez vous débarrasser de poids parce que vous en avez trop dans l'inventaire, mettez-les n'importe où. Ça sert pas à rien non plus. C'est juste pour vous débarrasser, pour être sûr d'avoir assez de place dans votre barre en haut. Regardez, hop, voilà, vous offrez des petits pois, ça leur fait plaisir. Voilà, hop, on offre. Ça sert pas à rien, hein. Ça fait quand même des dégâts au début, mais... Au moins ça vous bouffe pas de la place pour rien. Ouais franchement les fleurs placées très devant c'est pas inutile. Bon là la plante elle va être mangée certes. Alors c'est un peu le bazar, j'imagine que ça doit peut-être un petit peu ramer sur la vidéo. J'en suis désolé. Alors n'hésite pas, là il y avait 4 sauts hein. Franchement n'hésitez pas les cherry bombes hein. Alors pourquoi je le dis en anglais, parce que c'est un réflexe. Mais n'hésitez pas à les mettre. Quand vous voyez 4 sauts réunis sur une seule ligne, faites-vous plaisir. Tout ce que j'ai à dire. Ouais, après vous avez une armée de poids qui défile, c'est tout de malade. En fait après il y a tellement de poids qui partent que... En fait les plantes pendant ce temps là ça occupe les zombies donc c'est vraiment pas inutile quoi. Vous pouvez même retirer une noix en fait et vous faites péter tout le monde. Voilà, comme ça on a fini. Alors qu'est-ce que c'est que ces petits champignons? Bonne question. En gros, elle tire des spores à une certaine distance sur les ennemis. Et ben, je pense qu'on va se laisser là. Je vais voir la durée de la vidéo et si elle est pas très longue, je vous en ferai une plus longue après. Mais je pense que c'est bien comme ça. On découvrira, comme ça vous découvrirez le niveau
de la nuit, parce que je peux pas vous le cacher, ce sera la nuit. Vous découvrirez le niveau de la nuit dans l'épisode 3. C'était Teen Titan, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous retrouverai dans le choix des plantes. Salut tout le monde!